Tu es toujours fatigué et pourtant tu te reposes. Tu prends des pauses et pourtant tu continues à traîner une espèce de lassitude permanente et tu te dis peut-être que c'est l'âge, peut-être que ce sont les enfants, peut-être que c'est le boulot, peut-être que c'est autre chose, toutes les responsabilités que tu as. Et j'ai envie de te demander si, pourquoi pas, ce ne serait pas autre chose. Ça pourrait être toi, toi qui es en permanence en train de t'ajuster, toi qui es en permanence en train d'essayer de faire ce qu'il faut, à force d'essayer de ne jamais vouloir déranger, de t'adapter, de faire ce qu'il faut, quand il faut, comme il le faudrait. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de cette fatigue qui ne se soigne pas avec le repos. De cette fatigue qui vient de l'intérieur, de l'effort silencieux que tu fais en permanence de t'adapter. Bienvenue dans l'épisode 23, la fatigue invisible de celle qui s'adapte trop. Alors tu connais plein de fatigues, la fatigue physique, la fatigue émotionnelle, la fatigue psychologique. Peut-être que tu manques de sommeil, peut-être que tu es en surcharge, peut-être que tu as beaucoup de charge mentale. On peut être en surcharge physique, mais aussi en surcharge mentale. On peut avoir des tensions dans le corps qui sont en effet dues au stress, mais qui peuvent être aussi dues à un effort physique. Toutes ces fatigues, on les connaît. On les connaît parce qu'on en entend parler, parce qu'aujourd'hui on entend plus parler de charge mentale, alors l'effort physique, ça en général on le connaît assez bien. Mais en tout cas on parle beaucoup plus de charge mentale aujourd'hui, donc qui va amener une fatigue psychologique, une fatigue émotionnelle, et ces fatigues-là, on les connaît. Par contre, l'autre forme de fatigue dont je veux te parler aujourd'hui, de cette fatigue de se contenir, de se moduler, de se conformer en permanence, elle est plus... On n'en parle pas déjà, c'est une première chose, et elle est un petit peu plus insidieuse parce que donc déjà elle n'est pas connue, mais en plus elle vient sans qu'on s'en rende compte parce que c'est notre système de fonctionnement un peu comme une survie, hein. On a appris à s'adapter en permanence. On a appris à faire ce qu'il fallait pour rentrer dans les cases, dans les codes, dans les cercles de relations, etc., le travail, etc. Donc c'est quelque chose qu'on a appris parce que c'est un petit peu, c'est pas un peu, c'est obligé de quand même s'adapter. Mais on va aller plus loin et on va aller voir ce qui est embêtant dans cette fatigue et ce qui va venir nous rajouter de la fatigue aux différentes fatigues que l'on va avoir. Et c'est une fatigue en fait que l'on ne sait pas, qu'on ne sait pas réparer, on ne sait pas se reposer de cette fatigue-là. Et cette fatigue, elle vient du fait que nulle part on a l'autorisation ou on se donne l'autorisation d'être complètement soi. Donc tu as déjà certainement entendu des phrases du style «Ah là là, elle est formidable, elle gère tout, elle est parfaite, elle fait exactement ce qu'il faut», ou alors tu te l'es peut-être dit d'autres personnes, ou alors on les entend pas forcément ces phrases, mais on peut les entendre ou se les dire, ou d'autres personnes peuvent se les dire, parce que on est dans une société de performance et il faut tout faire parfaitement, et on a très peu le droit à l'erreur entre guillemets, et quand je dis erreur, c'est l'erreur par rapport à un cadre qui est fixé, mais on n'a pas non plus trop le droit d'être soi-même, d'être un peu différent, ou d'être simplement soi parce qu'on est tous différents et parce on ne fait pas les choses de la même manière que d'autres. Et on a très souvent ce regard des autres ou son propre regard qui fait que on s'autorise beaucoup moins à être soi-même, et on s'adapte en permanence, on réajuste, on se conforme beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comment est-ce qu'on arrive à gérer cette adaptation permanente? Eh bien, en fait, on se surveille. On se surveille pour ajuster, pour plaire, pour faire comme il faut, pour ne pas froisser, hein. Je vais dire telle ou telle chose, comment est-ce que je vais le dire pour pas froisser l'autre personne? Alors que peut-être que si je le disais autrement, si ça se trouve, ça ne le froisserait pas. Mais en tout cas, on a cette vigilance constante
à se surveiller, à s'auto-surveiller en permanence pour faire les choses correctement. Quand on s'habille en se disant: «Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que ça ne l'est pas?» Quand on va faire telle ou telle chose, est-ce que je peux le faire comme ci, comme ça? Et donc on va être en permanence, un peu sur notre dos, en train de se surveiller soi-même en permanence, tout le temps, dans toutes les circonstances, parce qu'en fait, on a aussi cette comparaison avec les autres à être accepté, mais aussi à se comparer avec les autres et donc à être en permanence en train de surveiller ce qu'on fait, ce qu'on dit, comment on le dit, comment on se déplace, comment on fait les choses, etc. Alors je vais loin dans les détails, mais on a cette surveillance, cette auto-surveillance qui est là en permanente et on veut tenir bon, on veut tenir et on est souvent avec cette adaptation, cette suradaptation comme une carapace, c'est-à-dire qu'on va se créer une carapace, une façon d'être, on va s'adapter et on ne sera pas soi. C'est comme si ça nous permettait aussi de nous protéger, ça c'est sûr, mais c'est comme si on portait un déguisement d'adaptation à chaque fois qu'on doit rentrer en relation avec les autres ou simplement même marcher dans la rue ou je sais pas, aller rencontrer des gens ou croiser des gens, etc. On a toujours cette surveillance qui est là, qui est présente. Sauf que cette surveillance, elle coûte énormément d'énergie parce qu'elle est permanente, elle est là tous les jours, sans pause, en permanence, et en fait on rentre dans un système qui fait que on s'auto-surveille en permanence, tout le temps, en toutes circonstances. Et ça nous puise de l'énergie, bien sûr, puisque ne pas être soi, eh bien ça nous puise beaucoup beaucoup d'énergie et on va s'épuiser, on va dépenser cette énergie en permanence et au bout d'un moment, on ne saura plus faire autrement que s'auto-surveiller parce que c'est tellement rentré dans les habitudes que l'on va s'auto-surveiller même quand on peut être un peu moins exposé aux autres et donc on va s'auto-surveiller quand même et ça continue à nous coûter de l'énergie. Et puis, quand on est dans cette fatigue-là, on peut dormir. Tu peux essayer de dormir 10 heures d'affilée en te disant ça ira mieux demain, je serai moins fatigué. Tu peux prendre un week-end, tu peux couper les relations, le téléphone, tu peux couper tout ça. Mais en fait, comme tu es rentré dans un système d'autosurveillance permanent, eh bien en fait, ton système, ton propre système va continuer à s'autosurveiller et tu ne te reposes jamais vraiment. Le repos simple ne suffit pas quand on est en autosurveillance permanente. Le repos, juste se dire je vais me reposer un petit moment, donc ne suffit pas. Ce qui va aider pour arrêter de s'autosurveiller, c'est d'avoir des moments, des instants où tu n'as pas besoin, tu n'as plus besoin de t'ajuster, tu n'as plus besoin de te surveiller, tu n'as plus besoin de jouer un rôle, tu n'as plus besoin de cette carapace, de ce déguisement d'adaptation. C'est ça qui va te reposer, c'est ça qui va t'aider. C'est des endroits où on peut exister sans filtre, sans stratégie, sans avoir besoin de surveiller ce qu'on fait, ce qu'on dit et simplement être soi. C'est ça qui va aider à reposer cette fatigue-là d'autosurveillance et de suradaptation au monde extérieur. Parce que quand tu vis en autosurveillance permanente, quand tu vis dans l'adaptation permanente, même le sommeil, en fait, devient presque une performance où tu te dis ouh là là, j'ai dormi tant, c'est assez, c'est pas assez, etc. Et tu viens, on le voit avec les applications qui surveillent, moi je me suis fait un petit peu piéger avec ça, où tu viens surveiller ton sommeil et tu viens voir est-ce que je dors bien, est-ce que je dors suffisamment, est-ce que, etc. Et ça devient un stress, une auto-surveillance encore de plus, même dans le sommeil. Et c'est valable pour beaucoup, beaucoup de choses, parce que je prends le sommeil parce qu'il est censé nous reposer. Mais quand on est dans les insomniaques le connaissent bien, ce système de il faut absolument que je dorme. Et plus on pense il faut absolument que je dorme pour me reposer,
Quand on n'arrive pas à dormir, c'est encore pire, on n'arrive pas à s'endormir et donc le lendemain, on est encore plus fatigué. Donc tu vois, on est vraiment dans un système, un cercle vicieux d'autosurveillance permanente et ça fatigue énormément. Ça fatigue vraiment, vraiment beaucoup et on n'en parle pas beaucoup et on ne sait pas comment faire euh, pour se reposer de cette fatigue-là. Donc moi, je te conseille d'avoir des moments le plus possible, des moments où tu peux être toi-même, où tu n'as pas besoin de t'auto-surveiller en permanence, que tu aies des moments comme ceux-ci qui peuvent t'aider à te reposer de cette fatigue et tu n'as pas besoin à ces moments-là de te surveiller, de mettre un filtre, de mettre ta carapace, ton déguisement d'adaptation. Et plus tu en auras et plus ce sera facile de te reposer et tu vas sortir de ce cercle vicieux d'autosurveillance permanente. Donc il y a cette fatigue que personne ne voit ou dont on ne parle pas, cette fatigue d'adaptation, de suradaptation au monde extérieur. Et cette fatigue ne se soigne pas avec du magnésium, avec des massages, avec du repos, avec du silence. C'est pas une fatigue qui se soigne, alors soigne entre guillemets, qui se répare, j'aime mieux dire répare, avec ce genre de choses, même si bien sûr ça aide, parce que si on se fait des massages, etc., on va s'apaiser, mais ça aide, mais ce n'est pas suffisant. Donc c'est cette fatigue d'avoir trop souvent choisi entre guillemets, parce qu'on le choisit un petit peu par survie, de s'adapter, de s'ajuster en permanence, de se suradapter tout le temps. Le plus difficile, c'est que c'est tout le temps, c'est en permanence. Et ça serait une fois de temps en temps, ça serait moins fatigant, mais quand ça devient vraiment en permanence, ça devient compliqué de gérer cette fatigue et de la surmonter. Donc peut-être que tu subis cette fatigue-là d'adaptation et peut-être que tu essayes de chercher d'autres pistes. Eh bien voilà, je te donne aussi cette piste au niveau de la fatigue. Il y en a plein d'autres, comme je le disais au début, la fatigue physique, émotionnelle, mentale, de la charge mentale, etc. Mais il y a aussi cette fatigue-là. Donc pose-toi la question de est-ce que j'ai aussi cette fatigue qui vient? Parce que des fois, on peut se dire: «Ah non, mais j'exagère». C'est comme quand on parle de la charge mentale ou de la charge émotionnelle, où on dit: «Non, mais j'exagère». Mais en fait, tout ce que tu vis, tout ce que tu ressens, tout ce que ton corps, subit est juste et vrai. Donc non, tu n'exagères pas. Non, tu n'es pas en train de te plaindre ou, je ne sais pas quoi. Parce que, en ce moment, on dit beaucoup: «Ah mais arrêtez de vous plaindre». Non, mais en fait, on se plaint. C'est pas qu'on se plaint, c'est qu'en fait, il se passe des choses à l'intérieur de nous qui sont justes et vraies et on veut les comprendre et on veut essayer d'apprendre à les gérer, ces choses qui se passent à l'intérieur de nous. Et plus on va avoir de pistes et plus ce sera facile. Et donc pour avoir des pistes, il faut en parler. Donc c'est pas juste se plaindre, c'est juste essayer de mieux se comprendre, mieux s'apprendre et mieux s'aider soi-même. Donc non, tu n'exagères pas. Non, tu n'es pas trop, je ne sais pas quoi, sensible, etc. C'est juste que tu t'es adapté trop longtemps, trop souvent, et que tu es rentré dans ce cercle de suradaptation, de sursurveillance en permanence. Et non, tu n'exagères pas. Voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Si cet épisode t'a parlé, eh bien, tu peux le partager à une amie. Tu peux en discuter, tu peux aussi mettre une note, un petit pouce selon l'endroit où tu l'écoutes. Tu peux aussi mettre un commentaire. C'est ce qui permet à l'épisode et au podcast de se faire connaître un petit peu plus et je t'en remercie. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi là où tu te trouves. Bye bye!